Dans chaque domicile, chaque école, chaque bureau, en entreprise et même à l'Assemblée nationale se trouve une poubelle où chacun jette ses papiers et cartons. Une ambition doit répondre à ce geste de tri quotidien, à cet effort demandé à tous, celle de la revalorisation des papiers triés. Ce contrat de confiance passé avec les Français est aujourd'hui mis à mal avec une filière française de la papeterie qui est en grande difficulté. La fermeture de l'usine de la Chapelle Darblay est symptomatique de cette crise. Installée dans le paysage industriel depuis des décennies, elle était la première en France à produire du papier avec une fibre 100% recyclée. L'entreprise a dû fermer ses portes en juillet 2020. Elle est aujourd'hui à la recherche d'un repreneur. C'est la situation de cette usine qui est à l'origine de cette mission d'information destinée à identifier les raisons de cette crise et à formuler des propositions concrètes permettant d'y remédier. Camille Gaillard-Minier et moi-même avons acquis la conviction que la filière du papier recyclé peut devenir un des atouts majeurs de l'économie circulaire en France. En 2018, la Chine a fermé ses portes aux déchets papier-carton européens, fragilisant l'ensemble des acteurs du secteur. Mais peut-être est-ce finalement une opportunité environnementale qui permet à nos déchets de cesser de faire le tour du monde. Recycler en France, voilà une idée à valoriser. Les 20 recommandations du rapport sont plurielles et centrées sur l'ambition de faire de la filière du papier recyclé un des acteurs majeurs du projet de réindustrialisation de la France. Nous proposons ainsi la création d'un label type Reciscore, des incitations pour l'engagement des acteurs de la papeterie, de la presse, de l'édition, de l'hygiène à incorporer davantage de fibres recyclées dans leurs produits, une action pour améliorer la qualité du tri, mais aussi la création d'un comité stratégique de filière. Des secteurs à forte croissance ont également été identifiés qui constituent de belles opportunités, comme la ouate de cellulose, qui est un isolant thermique très performant, ou encore les domaines dans lesquels le plastique à usage unique sera demain interdit. Ensemble, soyons tous prêts. Industriels et consommateurs à relever ce défi.